Je suis très content de pouvoir bavarder avec M. Jacques Boulris, auteur des mots de mon père. On le trouve par, évidemment, le truchement de la technologie avec nous. Bonjour, M. Boulris. Bonjour, bonjour. Les mots de mon père, bien sûr, nouveau livre, mais quand même, vous êtes aussi l'auteur de Alice au pays de l'Alzheimer, qui était, si j'ai bien compris, dédié à votre maman, bien sûr. Oui. Est-ce que c'est la continuité, en quelque sorte, les mots de mon père, de vouloir rendre hommage à vos parents, ce livre-là? Oui, le constat est assez juste, effectivement. Si j'ai écrit dans un premier temps Alice au pays de l'Alzheimer, là où la mémoire des mots, c'est pour accompagner, parce que j'ai accompagné ma mère qui souffrait d'Alzheimer pendant les 10, 11 dernières années de sa vie. Et c'est une façon aussi de rappeler qui était cette maman que j'ai peut-être assez mal connue jusqu'à sa maladie, au fond. C'est peut-être le cas aussi de plusieurs enfants, c'est-à-dire on ne connaît peut-être pas vraiment le parcours de nos parents. Ceci étant dit, bon, ce livre-là a eu un certain succès pour différentes raisons, entre autres parce que la maladie d'Alzheimer touche encore bien des gens. Et notre séjour à la campagne, à mon amoureuse, Madeleine et moi, il y a 1 an, m'a amené à faire un peu l'équivalent pour mon père, sauf que je n'ai pas accompagné mon père dans sa maladie. C'est plutôt lui qui m'a accompagné dans mon enfance et mon adolescence, c'est ma vie d'adulte. J'ai voulu rendre hommage à un père exceptionnellement doux, tendre. C'était un bonhomme qui a travaillé dans une forge pendant 40 ans et qui a été un père aimant. Ça fait différent de ceux dont on parle aujourd'hui, qui sont plutôt présentés comme des pères abuseurs, violents. Voilà. Mais d'ailleurs, c'est aussi un contraste quand même de ce qu'on nous dépeint de l'époque. Je me réfère à ce que mon papa, tu sais, me disait de mon grand-père, que de quand il était plus jeune papa, là, donc quand il était... vous me dites, mon père est un père aimant, doux, tout ça, mais quand même, il y avait beaucoup de pères de l'époque, tu sais, peut-être très renfermés, peu expressifs, parfois étaient là pour faire... la discipline, puis des fois, ça pouvait être un peu plus mordant ou plus dur comme discipline, justement, à cette époque-là. C'était les mœurs de l'époque. Bon, il faut aussi le mettre dans un contexte également qui était le 20e siècle et les années 40-50, par exemple. Mais n'en demeure pas moins que votre père était quand même différent, sortait de l'ordinaire comparativement à d'autres que vous aviez autour de vous comme modèle de père, là. Vos remarques sont tout à fait pertinentes, effectivement. Mon père est un homme d'exception et exceptionnel aussi, effectivement. Peut-être aussi que, vous savez, dans un couple, vous apprendrez rien en disant ça, dans un couple, parfois, il y a un équilibre qui se fait. Ma mère ayant eu une enfance cauchemardesque, on ne peut pas dire le contraire, une enfance où elle a connu, effectivement, beaucoup de violence aussi, pour faire une petite histoire très courte, pour survivre à son enfance, elle s'est sauvée de chez elle, de son père adoptif, à l'âge de 13 ans et demi, 14 ans à peu près. C'est une femme qui a connu la violence et qui était, le moins qu'on puisse dire, assez sévère. En tout cas, c'est elle qui avait le rôle peut-être de redresser son adolescent de toutes les façons, alors que mon père avait peut-être choisi, par sa nature aussi, de me bercer davantage. C'est pas une image, c'est la réalité aussi. De sorte que mon père, j'ai reçu de mon père une grande tendresse. Et le souvenir que j'avais de maman, c'était plutôt une femme plutôt sévère. Mais mon père me répétait, quand j'étais tout petit, elle te donne plus d'amour qu'elle en a reçu. Ce qui est très beau, puis ce qui était très vrai, parce que je ne connaissais pas l'enfance de ma mère. Moi. C'est juste dans sa maladie qu'elle a commencé à révéler ce qui s'est passé. Donc, papa et maman, peut-être, se sont donné chacun, par leur nature, un rôle qui a équilibré mon enfance aussi. Oui. Et de cette chose que je vais vous mentionner, j'aimerais vous entendre réagir. J'ai lu quelque part, à un moment donné, cette phrase-là, tu sais, c'est mot à mot à peu près, là, je la raccourcis, mais dans le fond, ce que ça voulait dire, c'était on ne peut pas reprocher quelque chose à quelqu'un qui ne l'a pas appris. Donc, en ce sens, quelqu'un qui ne s'est jamais fait dire « je t'aime », c'est difficile par la suite de dire « je t'aime ». À quelqu'un, de pouvoir lui démontrer l'amour, par exemple, entre le rôle d'un père à son enfant ou, bien sûr, d'une mère à son enfant à la suite de ça, selon les contextes. Et donc, votre réflexion sur votre vie, puis sur ce livre-là, Les mots de mon père, mais bien sûr aussi avec le précédent que vous avez écrit, quel est-il sur cette affirmation que j'ai énoncée?
Bien, je résumerais ça, Alexandre, c'est ça? Oui. Bon, je résumerais ça, Alexandre, par une des dernières phrases que j'ai obtenues de mon père. Vers la fin de sa vie, quelques semaines avant de mourir, il a eu la visite d'un vieux compagnon de régiment, un compagnon qui s'appelait Paul Brodeur, qui était dans le même régiment que mon père dans le temps de la guerre. Puis Paul est venu visiter papa, et je me souviens pas exactement qu'est-ce qui a enclenché cette conversation-là, mais à un moment donné, j'ai entendu mon père et Paul Brodeur, son ami, dire « Il n'y a rien de plus aimable que l'enfance, que les enfants. » En disant ça, à la fin de sa vie, c'est comme s'il faisait une espèce de bilan et que je retenais facilement. C'est comme si mon père disait « J'ai aimé l'enfance, j'ai aimé mon enfant, j'ai aimé Jacques, parce qu'il n'y a rien de plus aimable que l'enfant. » C'est quand même celui qui quitte la vie sur ces mots-là. C'est une grande preuve, un grand témoignage d'amour pour l'enfant qui est là. Mais j'ai 40 ans à ce moment-là. Fait que c'est assez frissonnant d'entendre ton père faire l'éloge de l'enfance et puis de qui... ouais. C'est très beau ce que vous venez de nous livrer. Puis, à travers ce livre-là, on a entre autres ce passage à la page 133, la Ford 1942, qui semble avoir été... puis, parce que, évidemment, tu sais, c'est dans un autre siècle, mais il y a beaucoup de choses, même de nos jours, qui se passent sur la route en famille. On se rappelle des souvenirs de vacances, on part en voiture, on s'en va à destination, on se raconte des choses, on écoute de la musique à la radio, il y a des... Donc, c'était important pour vous puis ce que j'aime aussi, puis je dis beaucoup de choses dans ce que je mentionne pour me mener à votre réaction à la suite, mais il y a aussi ce fait que je trouve que ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que aussi vous placez le Québec et votre papa dans une histoire également du Québec. Il y a un rappel aussi, la richesse collective, la mémoire collective également, qui est intéressante dans votre livre, en relatant des choses aussi qui se sont passées autour de nous. C'est très intéressant, ça aussi. Très juste ce que tu dis là aussi, ou ce que vous dites là, parce qu'effectivement, d'une part, juste une parenthèse aussi, je voyais la page que vous avez montrée à l'écran, je pense au dessin du Ford 42. Là, il faut souligner aussi l'importance des dessins dans ce livre-là, parce que l'illustrateur Mathias Lessard a su ancrer les textes, on parle de géographie, là, dans une certaine géographie du cœur et des lieux aussi. On pourrait y revenir tantôt. Mais effectivement, papa... Moi, j'étais enfant unique. Ma mère trouvait qu'un, c'était déjà pas mal. Mon père aurait voulu en avoir plus. Mais il y a une chose qui était fascinante chez eux, c'est qu'aussitôt les vacances arrivaient, mon père avait peut-être 2 semaines de vacances à la Forge des Seigneurs. Là. Mais aussitôt les vacances arrivaient, pour eux, le plaisir, c'était de partir avec le Ford. Le Ford 1942. Oui. Puis là, la parenté qu'on a, on l'a dans le bout de Shawinigan. Maintenant, on va aller voir les amis Tétro de Shawinigan. Puis on a au Lac-Saint-Jean aussi, à Kinogami. Mais sauf que mon père, les bagnoles qu'il y avait, y compris la Ford 42, on a eu un Pontiac 39. C'était des bagnoles maganées. Puis mon père aimait ça parce que lui, il aimait ça jouer dans le moteur. Fait qu'on partait avec des bagnoles qui nous laissaient parfois en chemin. Puis mon père disait, c'est pas grave, il y a toujours des pièces de rechange. Toujours des pièces de rechange dans la valise, dans le coffre arrière. Puis ma mère, ça l'énervait parce qu'on partait sur des routes pas toujours très praticables. Carrossables, oui. Bon, oui, carrossables. Puis faire le tour du Lac-Saint-Jean, aller en Gaspésie. Partout où on pouvait découvrir le Québec, mon père il aurait tellement aimé aller en Europe aussi, pas en auto, bien sûr. Mais on a été... moi, j'ai été gâté parce qu'effectivement... Puis aller en Gaspésie, aller au Lac-Saint-Jean, ou ça, c'était équipé. C'était des aventures. Oui. Ben oui, tu sais. Fait que... puis louer des petites cabines, comme on disait, des petits... C'était pas des modèles, c'était des cabines en bois, là, tu sais, le nom du fleuve ou ailleurs. Non, c'était bien plaisant de partir avec ce Ford 42 qui servait aussi de camion pour transporter de la pierre, n'importe quoi. C'était plutôt sur le modèle du char d'assaut plutôt que de libellule. Oui, bien c'est ça. C'était à l'époque de l'après-guerre, donc tu sais, on n'était pas très loin de ça.
J'aurais pu continuer à bavarder avec vous tellement c'est intéressant puis que c'est touchant ce livre, Les mots de mon père, un portrait tendre justement de votre relation avec votre père. J'invite bien sûr les gens à se porter acquéreurs de ce livre-là pour comprendre aussi peut-être les ancêtres, nos grands-parents, comment ils vivaient également le mode de vie d'antan, qui n'est pas si lointain d'ailleurs, puis qu'on espère maintenir dans l'esprit collectif des gens. Monsieur Jacques Boulris, merci beaucoup de nous avoir parlé. Bien, je vous en prie. Ça me fait plaisir.